Bonjour mes amis, en amour et dans la vie, les solutions sont en vous. Vous me connaissez, Germain Roncary, psychopraticien de vie sentimentale pour couples et célibataires, formateur pour toutes les personnes qui veulent devenir psychopraticiens, formation possible à distance de chez vous, mais aussi organisateur de marches sur le chemin de Compostelle. Toutes les infos sur mon site germainroncary.com. N'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi, c'est possible à distance de chez vous. Alors oui, c'est vrai que la phrase les solutions sont en nous peut paraître simpliste et complètement limitée. Et pourtant, c'est la totale vérité. Je dirais que si on en revient à Socrate, Socrate nous disait souvent, eh bien, si tu veux que l'autre évolue, si tu veux que l'autre change, change-toi toi-même. Je crois que ce soit dans la vie, dans dans nos relations aussi sentimentales, nous attendons trop que l'autre change, que l'autre devine nos besoins et qu'il devienne comme nous aimerions qu'il soit. Et malheureusement, souvent, ces attentes, que l'on peut comprendre bien sûr, nous mènent à l'échec, nous mènent à la mésentente, à la frustration, voire à la jalousie et au conflit. C'est valable en amour et c'est valable aussi dans notre vie relationnelle, que ce soit avec notre famille, avec nos amis, avec notre entourage. Ce qui est important de comprendre, c'est que quand nous changeons notre façon d'être, notre manière de communiquer, automatiquement, tout notre environnement, progressivement, va changer. Il y a peu, j'accompagnais une personne qui était vraiment dans la dépendance affective, toujours en train d'attendre des comportements de l'autre, des signes d'amour, toujours en train de se suradapter à l'autre dans l'espoir que l'autre l'aime, que l'autre prenne conscience de quelque chose. Et souvent, ça n'arrivait pas. Peu à peu, nous avons progressé ensemble et elle a commencé à être un peu différente, à prendre un peu de distance. Elle a réussi à prendre un peu de distance, à exprimer ses besoins plutôt qu'à demander toujours ce que l'autre voulait, à exprimer aussi parfois ses désaccords, même si c'était un tout petit peu, à parfois tout simplement rester silencieuse et ne pas courir tout de suite derrière l'autre dès qu'il demandait quelque chose. Bien sûr, au début, il n'y a pas eu de changement, mais au bout de 5 6 semaines, alors même qu'elle s'était engagée en formation avec moi pour devenir psychopraticienne et que tout d'un coup, son esprit était occupé aussi ailleurs, l'autre a commencé à percevoir une différence de comportement. Un petit, non pas un éloignement, mais une prise de distance, c'est-à-dire qu'en face de lui, il n'avait plus une personne complètement dans la dépendance affective. Il avait quelqu'un qui reprenait pouvoir dans sa vie, une personne qui commençait à mieux tenir debout sur ses deux jambes. Et ce changement, rappelez-vous, l'être humain, je dirais que quand quelque chose nous est acquise trop facilement, on n'en prend pas soin. Mais quand on a peur de perdre l'autre ou un matériel même, eh bien, on fait attention. Et l'autre, comme il sentait que cette personne qui lui était complètement acquise, sans même aucun effort, commençait à lui échapper, eh bien, commençait à faire attention, à revenir vers elle. Vous voyez? Ça, c'est très important. Quand on est trop acquis, quand on est là, qu'on n'a plus qu'à vous cueillir et que vous allez tout le temps vous adapter, et tout cela va faire que vous allez manquer de personnalité, que vous allez manquer d'identité, je dirais, et qu'on va s'ennuyer avec vous parce que vous êtes juste une personne qui s'adapte à l'autre, eh bien, parce que vous êtes dans vos peurs, la peur d'être quitté, mais on finit par vous quitter, on finit par se lasser même de la vie sentimentale, eh bien, tout part de travers. Par contre, quand vous vous respectez, quand vous commencez à prendre soin de votre identité, de qui vous êtes, quand vous savez quelquefois, mais de façon calme et posée, savoir dire non, peut-être, oui, eh bien là, tout change. Il faut vraiment sortir des positions du triangle de l'ego fragile, c'est-à-dire être toujours dans la critique, être toujours dans la plainte, se sentir responsable de l'autre. Ce sont vraiment des positions qui nous font souffrir et qui
font en sorte que nous nous éloignons de ce que nous voulons. Oui, les solutions sont en nous, c'est-à-dire dans le respect de nous-mêmes, dans une manière de changer sa communication, de prendre soin de notre personne et de ne pas être à 100% complètement dédié à l'autre par peur d'être quitté, par peur de ne pas être assez aimé, par peur, je dirais, de la mésentente. On vous aimera si vous êtes vous-même, si vous êtes simplement vous-même, sans surjouer. On ne s'intéressera pas à vous si vous commencez à surjouer, à vous suradapter. Là, vous allez devenir intéressant. Imaginez que vous avez un ami qui est tout le temps en train de vouloir vous faire plaisir, qui est tout le temps en train de vous appeler pour voir si ça va, si votre café il est assez chaud ou pas assez chaud. Vous-même, vous seriez complètement lassé, ça ne vous intéresserait plus. Alors, prenez conscience de ne pas avoir ce comportement. En amour et dans la vie, quoi qu'il arrive, vous devez travailler sur votre chemin, sur votre identité. Et la personne dont je vous parle, c'est parce qu'elle a commencé à faire une formation, à progresser, à reconstruire l'estime d'elle-même, qu'en amour, tout a changé aussi. Vous voyez, elle a investi sur un projet professionnel et ça a eu un gros impact sur sa vie relationnelle parce que elle est devenue quelqu'un de plus intéressante, qui n'était plus simplement une personne qui attendait et qui cherchait l'amour. Elle était quelqu'un qui prenait soin d'elle-même et qui était en train d'apprendre. Et ça, bingo, ça a complètement changé sa vie professionnelle, bien sûr, parce qu'elle est psychopraticienne aujourd'hui, mais aussi sa vie sentimentale, parce qu'elle est sortie de la position de la personne qui attend l'amour et qui s'adapte constamment à l'autre. Voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. N'hésitez pas à m'écrire. Toutes les infos sur mon site germainroncari.com et je me ferai un plaisir de vous accompagner, de vous permettre d'accéder à ces solutions, à ces clés que vous avez à l'intérieur de vous. Ne soyez plus dans la peur. Voilà ce que je veux vous dire. Soyez acteur de votre vie. Si vous aimez ces vidéos, appuyez sur j'aime et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.